Ça, c'est une nouvelle plate-bande que j'ai fait avec des plants de tomates que j'ai partis au mois d'avril. Ils vont très bien. Je devrais avoir des belles tomates avec ça. Ça, c'est un. J'ai mis des papiers journaux, puis j'ai fait une plate-bande. Là. Dans le fond, il pousse dans le gazon qui est en train de pourrir en dessous. J'ai mis du papier journal, puis des feuilles, puis du paille de bois par-dessus. J'ai mis du compost, puis dans le compost, il y avait des courges, fait que je laisse les courges pousser ici. Fait que ça va être à changer à chaque année, ça va être des plates-bandes d'annuelles. Puis ici, je suis très fier de cette plate-bande-ci. Là, on voit des Stella d'Oro, des hémérocalles comestibles. Ça ici, c'est un abricotier qui sert un peu de tuteur à ça ici, qui est un mûrier que Jean-Noël m'a donné. Au pied de l'abricotier, j'ai ici on le voit bien, un Apios americana qui est en pleine forme, comme on peut le voir. J'ai de la bourrache. Ici on la voit bien, donc on voit que je gâte mes pollinisateurs. Un peu plus loin, j'ai j'ai mes baies de goji. On voit là toutes les fleurs blanches qu'il y a là, c'est des fleurs des fleurs de mûre. J'ai un plant d'asperges, j'ai des fraises en dessous de ça, comme pour le printemps. Ça, là, c'est une plate-bande qui est mature. Au bout, là, ce qu'on voit qui est tout fleuri, qui a pas loin de 3 mètres, c'est ma livèche. Si je recule ma seconde plate-bande, j'ai des plants de tomates encore, j'ai agrandi ça. Ça, c'est mon oignon égyptien. Ça fait des super beaux bulbes, j'ai goûté, c'est un bon petit oignon piquant. C'est super. J'ai laissé fleurir. Ça, j'aime bien ça. C'est du... le nom ne me vient pas, là, mais c'est dans la famille du chou. C'est très très bon. On mange les têtes. Les hampes florales avec la fleur. Mais quand t'es pas ouvert. Ça ici, ça s'était tout fait ronger par les mulots. Finalement, ça pousse bien. C'est des... c'est des... Je vais essayer d'en trouver un ici. Ah, c'est ça ici. Là, on les voit bien ici. Des figues. Un figuier bifère, donc il est assez fort pour me donner des figues dans la même année. Encore de la bourrache. Ça, là, c'est magnifique. Dans ma livèche, là, ça vient bien plein de pucerons. Ça attire plein de prédateurs, des guêpes prédatrices, puis tout ça. Ça attire plein de coccinelles. Puis après ça, ils s'en vont partout dans mon jardin, puis ils font le ménage. Ça, là, c'est le bonheur. J'ai encore un castifier là. Ça, c'est mon argousier. Puis, je sais pas si on voit, là, mais il est vraiment tout plein de fruits. On les voit, là, pour l'instant, ils sont beiges. Il y en a partout. Donc, j'ai un mâle qui est là. J'ai 3 femelles, une à côté de l'autre. Ici, j'ai planté des petites fèves. J'ai encore un oignon égyptien. Ça, c'était le plus gros. Puis, j'ai planté c'est pas des hampes florales, mais c'est des hampes sur lesquelles il y a des bulbes. J'en ai planté tout le tour. Puis l'an prochain, je vais les mettre dans les plates-bandes, ou cet automne, les plates-bandes où il y a les plants de tomates. Ça, c'est un gros mûrier, rubra. Maurice rubra, mûrier rouge. Ah, il doit être rendu à 3 mètres, là. 10 pieds de haut, certain. Bon, j'ai goûté à quelques mûres cette année. Il a très bien passé l'hiver. Juste le bout des branches qui est gelé, mais le reste, là, très bien survécu. J'en ai un autre plus petit ici, à Maurice rubra.
Ça, c'est une plate-bande de fraises à jour neutre, c'est-à-dire des fraisiers remontants. Avec, j'avais planté des petits plants de bleuets, puis ils poussent très très bien. Ça, c'est de l'anis, de l'Ista panicée. Je fais bien attention à mes pollinisateurs, comme on peut voir. J'ai encore de la bourrache ici. J'ai des petits rejets d'argousier. On voit mes autres argousiers, mes plants de fèves. Ça, là, c'est une plate-bande qui m'a donné beaucoup de fraises. C'est surprenant. Qui va m'en donner jusqu'au mois d'octobre. La dernière plate-bande ici. J'ai mes Stella d'Oro. Puis quand j'ai transplanté, je ne savais pas, j'ai une autre variété qui est comestible aussi, de Mérocain. Ça, j'ai bien de la misère, mais ça pousse pas vite. Je pense que c'est juste long à partir. Ça, c'est mes pawpaws. J'en ai pas un qui est mort. Ils ont tous très bien survécu. Il y en a que j'ai semé, puis d'autres que j'ai acheté. Ça, c'est celui que j'ai acheté l'an passé. Il vit encore. Celui-là est un peu plus petit. Je l'ai semé l'an passé. En fait, celui-là a 2 ans, celui-là a 1 an. Ils survivent. Ça, c'est un plant d'échalote que j'ai. On a mangé l'échalote, puis j'ai planté, puis il y a tout ça qui a repoussé. Ça, c'est pour le fun. J'ai encore un pawpaw là, puis j'en ai un autre là. J'ai des petits plants d'arbousier qui poussent à travers, là. Faut que je l'enlève. Les plants d'arbousier. Les fèves vont grimper dans l'argousier. Ça, je suis très très fier. Ça, c'est mon nouveau pays, là. Je vais tout en mettre partout ici dans ces 3-4 plates-bandes là. Ça va donner un autre point de vue. Ça a l'air chargé, ça l'est, mais ça produit énormément. C'est surprenant ce que je suis capable de sortir d'ici. Ça, c'est une nouvelle plate-bande que je suis en train de faire. Ça, c'est un plant de kaki. On voit. Il est presque mort, mais on a vu dans le fond, là, il est pas complètement mort, celui-là. On retourne au topinambour. J'ai un plant de cherry plum. Un hybride. Ça, c'est un Colomica, c'est un kiwi mâle, Colomica. Actinidia Colomica. Ça ici, dans les topinambours, mais il est encore... il pousse, puis je l'engraisse, fait que je vais finir par faire de quoi. Ça, c'est mon cherry plum. Je vais finir par prendre le dessus et être plus grand que les autres, là. Puis je vais enlever des topinambours l'an prochain.